La génération doit être plus que jamais prête à parvenir à un consensus commun, a dévoilé Mesfen Araya, commissaire en chef de la commission de dialogue national. D'importants efforts ont été déployés pour récupérer les patrimoines retirés d'Éthiopie pour diverses raisons. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garamo avec le journal du lundi 25 août 2025. Restez avec nous. Un nouveau livre à la recherche de la démocratie éthiopienne écrit par Tesfaye Beljige, ministre-chef du gouvernement, est salué par les experts du gouvernement et salué par les experts et les responsables gouvernementaux comme un outil essentiel pour les efforts de consolidation de la démocratie en Éthiopie. Lors de la discussion animée par le diacre Daniel Kebret, le ministre conseiller aux affaires sociales auprès du Premier ministre, les participants ont souligné que cet ouvrage est appelé à avoir un impact significatif sur les activités de consolidation de la démocratie en Éthiopie. Le ministre d'État de la Paix, Khaireddine Taserra, a déclaré que l'ouvrage met en lumière la richesse des valeurs sociales et administratives de l'Éthiopie qui servent de fondement à la construction de la démocratie. Un autre participant à la discussion, l'ambassadeur Ledjo Bati, homme politique chevronné, a souligné que la démocratie était une revendication populaire de longue date en Éthiopie. Il a également salué le livre pour avoir établi un lien entre cette question séculaire de la démocratie et la philosophie éthiopienne. L'auteur du livre, Tesfaye Beljige, a déclaré que cette fructuration, la moitié, a écrit à la recherche de la démocratie éthiopienne. Il a exprimé sa conviction que le livre servira d'idée fondatrice dans le processus de construction d'une démocratie bénéfique pour l'Éthiopie à l'avenir. La génération doit être plus que jamais prête à dialoguer et à parvenir à un consensus commun, a dévoilé Mesfen Araya, le commissaire en chef de la commission consultative nationale éthiopienne. Le commissaire en chef a déclaré lors d'une interview accordée avec Fana Podcast que la consultation se poursuivrait et se transmettrait de génération en génération. En outre, il a expliqué que la diversité est une richesse et qu'il est nécessaire de se familiariser avec le savoir. Il a souligné que les problèmes de l'Éthiopie peuvent être résolus non seulement par les universitaires, mais aussi par une consultation inclusive. Il a également affirmé que si nous changeons notre culture de travail et corrigeons nos visions erronées, l'Éthiopie sera un pays bénéfique pour tous. Il a ajouté que le travail de la Commission consultative nationale est effectué par le peuple et qu'il est de son devoir de respecter la Constitution tant qu'il décide de le faire comme il l'entend. Il a souligné qu'un homme politique peut être fort lorsque le pays est en paix et déclaré qu'il aura l'occasion d'œuvrer pour le développement, la justice, l'unité du peuple et d'autres causes. Le commissaire en chef a déclaré que les Éthiopiens abandonnent leurs valeurs d'antan et que si nous abandonnons les altitudes néfastes et renforcerons une culture bénéfique, nous accomplirons quelque chose de plus glorieux. La ministre des Femmes et des Affaires sociales, Ergoge Tesfaye, a affirmé que le gouvernement éthiopien prend activement des mesures décisives pour garantir la pleine participation et les intérêts des jeunes à tous les programmes nationaux. La ministre a fait la déclaration hier lors d'un événement organisé à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse sous le thème « Capacité collaborative des jeunes pour la réalisation des objectifs de développement durable ». L'événement a réuni des responsables fédéraux et régionaux, des représentants de la jeunesse, des organisations de jeunesse et des institutions gouvernementales et non gouvernementales.
Au cours de l'événement, la ministre des Femmes des Affaires sociales, Ergoge Tesfaye, a noté que des efforts importants étaient déployés pour garantir l'intérêt et la participation des jeunes en mettant l'accent sur les politiques, la création d'emplois, l'éducation et les services de santé. La ministre a exhorté la jeunesse éthiopienne à s'unir et à accroître sa contribution à la prospérité du pays, soulignant son engagement actif dans les secteurs économiques, sociaux et politiques. Pour sa part, le président du Conseil de la jeunesse éthiopienne, Fouad Gana, a déclaré « Nous célébrons la journée de la jeunesse dans le but de faire de l'Éthiopie que nous souhaitons construire une réalité grâce à la capacité unifiée Medjamer de la jeunesse. » S'adressant à l'ENA, les responsables des bureaux de l'éducation des États d'Oromia, d'Amara et du centre d'alimentation scolaire ont entraîné une amélioration significative du taux d'abondement scolaire. Le directeur du bureau de l'éducation d'Oromia, Tola Barisso, a déclaré que de la maternelle au CM1, plus de 6 millions d'élèves bénéficient du programme. Des efforts sont déployés pour améliorer durablement les programmes scolaires et augmenter les revenus grâce au soutien de Boussa, Gonofa et de l'aménagement de terrains d'édifier au collège des écoles, a ajouté Tola. La directrice du bureau de l'éducation d'Amara, Modunesh Tassé, a pour sa part noté que le programme du cantine scolaire dans la région a permis de garantir une éducation de qualifiée et de qualité et de former des élèves compétitifs. Le vice-président de l'État du Centre d'Éthiopie, coordinateur du pôle social et directeur du bureau d'éducation Antanafuk Ado a pour sa part indiqué que les cantines scolaires communautaires avaient été lancées dans la région. Plus de 118 000 élèves ont bénéficié du programme du cantine scolaire, a précisé Antana. Il a affirmé que le programme de cantine scolaire avait amélioré l'accueil et les résultats scolaires des élèves et que les efforts étaient déployés pour le renforcer. Dans un entretien accordé avec l'ENA, le professeur adjoint Abeba Yalew, le directeur général de l'autorité éthiopienne du patrimoine, a noté que d'importants efforts ont été déployés pour récupérer les patrimoines retirés de l'Éthiopie pour diverses raisons. Il a également déclaré que dans le cadre de l'opération de récupération des artefacts retirés du pays, un document distinct était soumis comme preuve à l'UNESCO. Il a souligné que de nombreux artefacts avaient été récupérés grâce aux efforts déployés au cours des 5 dernières années. Il a mentionné que les artefacts entre les mains de diverses personnes avaient été récupérés volontairement et à la suite de la négociation. D'autre part, il a déclaré qu'il œuvrerait à la récupération des objets éthiopiens mis en enchères dans divers pays et en les retirant légalement des enchères. Le directeur général a ajouté que des travaux sont en cours pour enregistrer de nouveaux patrimoines naturels et culturels représentatifs conformes aux normes internationales auprès de l'UNESCO. Il a également déclaré qu'il continuerait à travailler avec diligence pour enregistrer les patrimoines nationaux et publics éthiopiens. Le centre ophtalmologiste pédiatrice ouvert dans l'hôpital spécialisé Alert compréhensive a une compétitivité et capacité de prise en charge de 500 enfants par jour. Selon le docteur Shemel Leskazahen, le directeur de l'hôpital spécialisé de Alert Comprehensive de centre est le premier du pays à offrir des soins ophtalmologiques pédiatriques du pays à complète et il a été construit dans un coût de 250 millions de birr afin de fournir de services complets de soins de ophtalmologiques pédiatriques. Il a précisé que le centre a une capacité de prise en charge de 500 enfants par jour et d'intervention chirurgicale sur 20 enfants. Il a souligné que le centre a été conçu pour être confortable et attrayant, comprenant une salle d'opération, une chambre et un service pédiatrique, et qu'il est adapté aux enfants et aux personnes handicapées.
Il a annoncé qu'en plus de soins prodigués, il propose également des services de lunettes et des formations pour les médecins. Mohamed Ali Youssouf, président du Commission de l'Union africaine, a conclu une participation active et fructueuse à la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique tenue à Yokohama du 20 au 22 août 2025. Dans son discours liminaire lors de la cérémonie d'ouverture, il a mis en avant la nécessité d'un partenariat durable et mutuellement bénéfique entre l'Afrique et le Japon, ancré dans le respect mutuel. Il a souligné l'importance de co-construire des solutions innovant en cohérence avec l'agenda 2063 de l'Union africaine en s'appuyant sur les thèmes clés de la conférence, la paix, la croissance et l'inclusion. Il a également présenté la zone de la libre-échange continentale africaine comme un moteur stratégique pour attirer l'investissement, l'innovation et le développement, appelant à une mobilisation accrue des capitaux privés et la transformation numérique et au renforcement des infrastructures. En marge du sommet, le président Youssouf a plusieurs rencontres de haut niveau, notamment avec le Premier ministre japonais Ishiba Shigeru, qui a réitéré l'engagement du Japon envers les priorités africaines, notamment après l'adhésion de l'Union africaine au G20. Pour conclure, le journal donc, dans un entretien exclusif accordé avec l'ENA, Carlos Terton, l'ancien joueur professionnel du football américain, fondateur de Tasty Bowler Sports Football du club, entraîneur de l'initiative et développement des jeunes ProCamp en Éthiopie, a souligné l'importance de former les jeunes de 7 à 21 ans. Il s'agit d'inculper un esprit d'équipe, l'unité et le leadership, il a noté, insistant sur l'importance de développer les compétences sur le terrain et le caractère en dehors, a souligné Thornton. Selon lui, de nombreux jeunes en Éthiopie manquent d'opportunités, les parents privilégiant souvent les carrières de leurs enfants avec leurs filières traditionnelles comme le médecin et l'ingénierie au détriment du sport. Tous les enfants ne sont pas destinés à devenir architectes ou ingénieurs et certains sont nés pour être athlètes, il a été soutenu, soulignant que leur offrir des opportunités nourrit leur espoir et leurs rêves. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. La génération doit être plus que jamais prête à parvenir à un consensus commun, a dévoilé Mesfen Araya, commissaire en chef de la commission du dialogue national. D'importants efforts ont été déployés pour récupérer les patrimoines retirés d'Éthiopie pour diverses raisons. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Maïda Garamo avec le journal. Je vous souhaite une bonne journée.